Bah oui. Et alors? Mais on serait pas là? Ah non, regarde. Il pensait que j'allais faire un test. Je sais pas, c'est très bien. Monsieur. Union française des associations de combattants et de victimes de guerre. Message du 8 mai 2011. Nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer le 66e anniversaire du 8 mai 1945, jour où l'Allemagne nazie capitulait sans condition. C'était la victoire des armées alliées, de la résistance intérieure et extérieure avec le général de Gaulle et ce qu'il avait rejoint, telle l'armée d'Afrique. En ce jour anniversaire, nous leur rendons hommage ainsi qu'aux combattants de liberté de tous les pays et exprimons notre attachement à l'ensemble de nos forces armées. La Seconde Guerre mondiale fut en nombre de victimes le conflit le plus meurtrier de tous les temps, 55 millions de morts, 3 millions de disparus, 35 millions de blessés, des veuves, des orphelins et des prisonniers par millions, de la déportation et des génocides. L'Union française des anciens combattants et des victimes de guerre s'emploie à transmettre aux jeunes générations la mémoire des événements passés. Elle les appelle à une vigilance permanente pour la défense des droits de l'homme et la préservation de la paix. Vive la République, vive la France. Première armée française, raid à nous. Ordre du jour numéro 9. Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de la première armée française. Le jour de la victoire est arrivé. À Berlin, j'ai la fierté de signer, au nom de la France, en votre nom, l'acte solennel de la capitulation de l'Allemagne. Digne de la confiance de notre chef suprême, le général de Gaulle, libérateur de notre pays, vous avez, par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme, rendu à la patrie son rang et sa grandeur. Fraternellement unis aux soldats de la résistance, côte à côte avec nos camarades alliés, vous avez taillé en pièces l'ennemi partout où vous l'avez rencontré. Vos drapeaux flottent au cœur de l'Allemagne. Vos victoires marquent les étapes de la résurrection française. De toute mon âme, je vous dis ma gratitude. Vous avez droit à la fierté de vous-même, comme à celle de vos exploits. Gardons pieusement la mémoire de nos morts, généreux compagnons tombés au champ d'honneur. Ils ont rejoint dans le sacrifice et la gloire pour la rédemption de la France nos fusiliers et nos marins.
et nos martyrs, pardon. Célébrons votre victoire, victoire de mai, victoire radieuse de printemps, qui redonne à notre France la jeunesse, la force et l'espoir. Soldats vainqueurs, vos enfants apprendront la nouvelle épopée que vous doit la patrie. Berlin, le 9 mai 1945, le général d'armée Delattre de Tassigny, commandant en chef de la première armée française. Signé Jean Delattre. Je vous lis le message de Gérard Longuet, ministre de la Défense et des anciens combattants, pour les commémorations du 8 mai 1945. En ce 8 mai 2011, nous commémorons le 66e anniversaire de la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie face aux Alliés. Il y a 66 ans, le 8 mai 1945, les armes se taisaient enfin en Europe, mettant un terme à 5 années de cauchemar et de barbarie, 5 années parmi les plus cruelles de l'histoire de l'humanité. Encaissant sur son territoire, avec les seuls soutiens de la Grande-Bretagne, de la Belgique et des Pays-Bas, le choc de l'offensive de l'Allemagne nazie au printemps 1940, la France a payé un lourd tribut. Défaits militairement par les armes du Troisième Reich, les Français ont, durant plus de 4 ans, subi le poids de l'occupation. Angoisse pour leurs 1,5 million de prisonniers, les privations de toute nature, l'annexion dans le système nazi pour les uns, l'oppression politique, le pillage économique, les persécutions raciales, la répression pour tous. Dès le 18 juin 1940, pourtant, un visionnaire autant qu'un homme d'honneur, le général de Gaulle traçait les conditions d'une victoire qu'il estimait certaine. Au courage des étudiants parisiens du 11 novembre 1940 répondait l'engagement des Français libres qui multiplièrent leur présence sur tous les fronts au fur et à mesure de la mondialisation du conflit, qui espérait la liberté. Aux hommes qui se sont battus, à ceux qui sont tombés, aux autres qui ont enduré tant d'épreuves, combattu avec tant d'abnégation, nourri tant d'espoir, à toutes celles et tous ceux grâce auxquels l'humanité a pu de nouveau croire à son destin, nous rendons aujourd'hui l'hommage qu'il mérite.
Voilà.